I got loyalty, got royalty inside my DNA. I got hustle, though ambition flow inside my DNA. I don't contemplate, I meditate, then off your head. This that put the kids to bed. This that I got. Quand vous réentendez, quand vous réécoutez mes anciennes chansons, il y a toujours certaines nuances qui ont toujours charmé le public. Né en 1934, Assoumani Fariala Wanyembo, plus connu sous le nom de Frank Lassane, est un chanteur congolais qui a commencé la musique au début des années 50, c'est-à-dire bien avant l'indépendance du Congo. Et ce détail est très important. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, Frank Lassane se fait remarquer à une époque où le grand Kabasélé est de façon incontestable la grande voix musicale du Congo. Et tenir tête à Kabasélé bien avant l'arrivée de Taboulé Rochereau, ce n'est pas une mince affaire, notamment au niveau du chant. Frank Lassane était donc un vrai talent, une vraie révélation à cette époque-là, au même titre que tous les autres jeunes musiciens qui montaient, comme Luambo Makiadi, Vicky Longomba, Lucie Eyenga et quelques autres. Oye birumba nela, bilenge mibali ya kitoko, soki olingi la rumba, tunakaba rumba nela. Parler de la musique de Frank Lassane, ainsi que de sa carrière, est quelque chose de très compliqué, parce que voyez-vous, il n'y a que très peu d'archives sur son travail. Mais malgré ce manque, on sait avec certitude qu'il va arrêter momentanément sa carrière musicale en 1964. J'ai cessé en 63-64. Mais attention, 4 ans plus tôt, c'est-à-dire en 1960, c'est l'indépendance. Kabasélé et ses compagnons réalisent la chanson du siècle, Indépendance Tcha-Tcha, qui aura le mérite de rencontrer l'aspiration de tout un continent. Et par ce fait, Kabasélé va être propulsé à la tête de la musique congolaise moderne. Et c'est vrai que cette époque-là est cataloguée Kabasélé et son African Jazz, mais il faut savoir aussi que la création ne s'est pas arrêtée pour les autres. La fièvre de la liberté était pour tout le monde, même si on ne connaît que très peu de chansons d'autres musiciens qui célébraient eux aussi la joie historique de l'indépendance. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres chansons à part Indépendance Tcha-Tcha. J'en veux d'ailleurs pour preuve la chanson Mademoiselle de Frank Lassane et son Big in Bound. Yaka Mademoiselle, Tcha-Tcha-Tcha-Tcha, Yaka Tobina Tcha-Tcha, Tcha-Tcha-Tcha-Tcha. Yaka Yaka Mademoiselle, Tcha-Tcha-Tcha-Tcha, Yaka Tobina Tcha-Tcha. On ne peut pas se présenter devant un public débraillé. Hein? On doit respecter son public. En les respectant, c'est en bien s'habillant qu'on le respecte. On lui donne de la considération. Quand vous êtes invité par une autorité, par exemple, vous n'allez pas partir là-bas torse nu. En 1960, Frank Lassane a 26 ans. C'est un beau jeune homme, un beau chanteur, un chanteur de charme, qui habite à Kali à l'époque, c'est-à-dire à l'actuelle commune de la Gombe, au centre-ville de Kinshasa, ce qui est un privilège rare, surtout à cette époque-là. On dit de lui qu'il aimait fréquenter un milieu plutôt européen, d'où il va d'ailleurs tirer ses influences musicales, car en effet, le jeune homme se prend d'affection pour l'interprétation des chansons du répertoire français, et de ce point de vue, il était un peu iconoclaste vis-à-vis du monde congolais. Mais qu'à cela ne tienne, tout le monde, ou en tout cas, oui, tout le monde musical de son époque reconnaissait la finesse de sa personnalité. Frank Lassane était d'une délicatesse remarquable, que ce soit quand on le rencontrait dans la rue, sur la scène ou dans la vie de tous les jours. Ça, c'est un témoignage qui revient toujours quand on parle de cet artiste et de sa personnalité. C'était quelqu'un d'extrêmement soigné, de très élégant, une élégance qui se manifestait aussi dans sa façon de parler et dans sa façon de chanter. Si bien que Frank Lassane avait comme particularité de savoir dire le mot en musique. C'était presque son obsession, trouver des combinaisons, des rimes, une écriture de la musique qui soit la plus agréable à l'écoute. Donc voilà, et dire le mot en musique, peu importe la langue, est aussi important que la mélodie. Et ça, c'est une notion
notion que Franck Lassagne connaissait très bien. Il faisait attention à sa musique, à ses compositions, aux combinaisons des phrases qu'il proposait, de telle sorte que ses rimes puissent être appréciées à leur juste valeur. Le souci non seulement du rythme, mais de livrer un message, que ce message soit éducatif ou sentimental, mais on livrait quelque chose de soi-même. Oui. Il suffit parfois d'un regard pour émouvoir un cœur. Bien souvent un simple hasard, et c'est le grand bonheur. Il suffit d'un petit sourire, même sans rien dire, deux cœurs s'enflamment et se donnent corps et âme, sans alarme et sans problème. Dans les années 70, Franck Lassagne reprend la plume et compose son plus grand succès, Laissez tomber. Le chanteur fait son comeback à une époque où la scène musicale est vampirisée par ses concurrents de toujours et qui en plus ont sacrément pris de l'avance sur lui. Et en ce temps-là, Franck Lassagne ne peut plus vraiment se comparer à Kabasele, qui est devenu grand maître, comme Franco également. Tabulé aussi est au-dessus en termes de célébrité et de présence. Donc, Franck Lassagne a depuis longtemps perdu du terrain face aux artistes de sa génération. Et c'est ce qui explique aussi sa trajectoire non aboutie au niveau de la scène artistique congolaise. L'homme avait choisi d'autres horizons, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Il faut savoir qu'au moment de l'indépendance, il n'est même pas au Congo, il arrête la musique en 64, il reprend au milieu des années 70, donc il y a beaucoup de facteurs qui font qu'il a toujours été un peu à contretemps d'une grande carrière comme celle de Kabasele ou de Franco. Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bileka leka leka ya pamba bilalela lela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwa azali na makolo mine alandaka Zélabo. Laissez tomber le plus grand succès musical de la carrière de Franck Lassagne. Cette chanson phare va être accompagnée d'autres compositions comme Proverbe ou Génération Yassika qui vont redonner à ce chanteur exceptionnel ses lettres de noblesse. Si bien qu'au moment de l'apogée de la rumba, c'est-à-dire dans les années 80, Franck Lassagne et sa musique auront une place de choix dans la diversité musicale que va proposer cette période. Génération Yassika, esi eboya rumba, elingi seka vachama, bisengo. Biso tobina ki cha cha cha, mambo tango na bolero, bana yambula oyo mama, sekaneton. Allègrement, caneton, allègrement, caneton, allègrement, caneton, allègrement. Les années 80 marqueront également au Zaïre la fin d'une époque bénie, parce que symboliquement, des ténors de la musique congolaise moderne vont tomber les uns après les autres. En 83, Kabasele, le grand Calais, va rendre l'âme. En 89, ce sera au tour de Franco Luambo Makiadi de partir. Et comme un symbole dans la symbolique, Franck Lassagne, entre les deux, va mourir en 1987. Voilà donc comment le destin est curieux, car il a choisi la même décennie pour reprendre les 3 derniers dandys de la musique congolaise. Il y a une façon de composer en français. Les chansons doivent avoir des mots qui sonnent. Qui sont vrais. Oui, qui riment. Il faut qu'il y ait de la rime.
c'est la règle la plus élémentaire dans les chansons françaises, comme tout le monde le sait. Mais très souvent chez nous, ce n'est pas le cas. On chante en prose au lieu de chanter en vers. Ah oui, évidemment, des vers. On peut faire des vers mais qui ne riment pas, des vers libres. Oui, des vers libres, oui, tout à fait d'accord. Mais encore faut-il distinguer quelles sont les phrases qui sont alignées. Et puis il faut. Et si on aligne n'importe quelle phrase, on les colle les unes après les autres, alors la génération actuelle a une mode, mais l'avantage de la mode, c'est qu'elle c'est des modes. Donc ça passera. C'est de la poésie. Merci beaucoup, mais il me semble que vos applaudissements sont un peu constipés.